Bonjour, bonjour. Je m'appelle Pascal Grosjean. Je dois dire en ouverture de ce petit moment, avant même de remercier, je dois dire que je suis le cousin de Johan. Comme ça, c'est j'ai pas oublié. Voilà. On est des cousins. Voilà. Et autrement, bah, je suis super content d'être parmi vous. En fait, je suis rarement des gens, mais je ne sais pas comment Étienne fait, je le suis un petit peu. Donc j'ai été il y a quelque temps faire de la permaculture. Ce qui est moins quand même mon domaine que ce qui se passe aujourd'hui. L'aspect artistique, j'avoue que c'était un peu long, mais les petites graines, les petites plantes et toutes ces choses-là. Voilà, moi j'ai 52 ans bientôt et depuis je ne sais pas combien d'années, mais j'aime la musique, j'aime la chanson française, j'aime les paroles, j'aime les mots, j'aime... voilà, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Et quand j'étais adolescent, j'étais un peu style romantique et j'écrivais des poèmes, etc. Mais je ne faisais pas du tout de musique. Pourtant, dans mes poèmes, dans les premières phrases, il y avait souvent quand même une intention musicale. J'ai même essayé des fois de trouver des musiciens pour faire mes premières petites chansons comme ado. Et puis, comme je vivais des périodes quand même très difficiles au niveau personnel, j'ai pas vraiment trouvé la force de réaliser ce rêve. J'écoutais des chanteurs, notamment Jacques Higelin, et je disais j'aimerais tellement être le successeur de Jacques Higelin parce que je trouvais qu'au niveau de l'expression, ce qu'il faisait, enfin, j'étais très admiratif, ainsi que beaucoup d'autres gens. Mais j'étais pas capable j'avais déjà beaucoup de peine à gérer ma vie. J'étais pas capable de trouver de la possibilité de travailler. J'ai toujours eu peur de prendre des cours. D'ailleurs, je n'ai jamais pris. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça débute. Euh, Aujourd'hui, j'ose dire, je suis auteur, compositeur, interprète, mais ça m'a pris beaucoup de temps avant de pouvoir le dire. Il a fallu que beaucoup de gens me le disent pour que j'arrive moi-même à l'exprimer de cette manière-là. Et puis, il a fallu aussi que les choses se concrétisent un petit peu. Voilà, pendant des années, j'ai chanté, j'ai rêvé de chanter, et des choses comme ça. Et puis quand j'ai eu 40 ans, j'ai reçu une guitare de mes amis et de ma famille. Et je me suis mis, dès que j'ai eu cette guitare dont j'aimais bien le son, je me suis mis à entrer dans un peu de la création, d'abord pour des prétextes, style un mariage ou des trucs comme ça. J'ai vite créé une petite chanson à l'arrache. Et puis j'ai vu que ça me plaisait. Et petit à petit, j'ai fait une cinquantaine de chansons. Jusqu'à ce que j'arrive à une crise immense avec ma pile de chansons et mon classeur de chansons que je chantais pour personne. Euh, il y a un ami qui est chanteur qui m'a dit ouais, c'est un petit peu de la masturbation ton truc, c'est-à-dire c'est un plaisir solitaire, hein. T'es là, t'es coincé dans ta pile dessus les joues de temps en temps le soir, comme ça, voilà. Et puis, ben, ça m'a donné l'occasion de faire un ou deux petits concerts avec ces chansons que j'avais créées. Chansons d'amour, chansons sur la liberté, le vent, enfin des thèmes qui me sont chers, des choses que j'aime, qui vont bien à ma personnalité. Euh, on- Ensuite, j'ai été engagé quelques années plus tard à la Ligue pour la lecture de la Bible. Et on se dit, waouh, mais alors le gars, il passe son temps à étudier la Bible ou à obliger les autres à la lire. Ce qui n'est pas tout à fait la démarche qu'on a entrepris, mais le nom peut porter un petit peu à confusion. Et là, petit à petit, j'ai monté deux, trois trucs. On a monté un spectacle sur la parole avec Lucienne qui était là ce matin, qui est une comédienne. Et elle a fait un spectacle d'une heure en disant juste des textes bibliques de l'évangile de Jean avec une marionnette qui arrivait à peu près à cette hauteur comme ça. Et incroyable quoi. 100 personnes dans la salle, pas un mot, rien du tout. Scotché. Les gens impactés parce que tout d'un coup ils entendaient ces choses tellement connues et rabâchées d'une manière totalement nouvelle grâce à l'art, grâce à l'interprétation, grâce à la manière de communiquer, grâce aux médias qui avaient été choisis. Pourtant, on était dans quelque chose de très sobre. Et pourtant, à partir de là, on avait en parallèle une exposition multisensorielle qu'on avait organisée avec la Ligue sur Pâques. C'est tout un chemin, un parcours avec un décor olfactif, sonore, des peintures de personnages grandeur nature. C'est une expo qui tourne encore aujourd'hui. Enfin, chaque année à Pâques, je la monte à droite à gauche. Là, j'ai été à Mérin et puis l'année prochaine, ce sera
la tour de Trême, Valorbe, enfin voilà, c'est quelque chose qui a un impact sur les enfants comme sur les adultes. Puis tout ça, ça entrait dans un mouvement. Notre désir, c'était de communiquer la parole sans passer par l'habitude. Parce qu'on s'était rendu compte que, bon voilà, dans des prédications, des études bibliques, les gens, je ne vous accuse pas, hein, mais les gens ont tendance à lire le texte avec ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire qu'ils ont des terribles lunettes, qui sont les lunettes de tous les enseignements qu'ils ont reçus, et de la dogmatique ou de la théologie consciente ou inconsciente, qui leur fait lire le texte de manière complètement falsifiée. C'est assez impressionnant. Il y a des choses qui sont écrites que les gens ne lisent pas. Et qu'on leur demande qu'est-ce qui est écrit, et puis qu'on leur dit, mais non, c'est ça qui est écrit. Ils disent, ah non, 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 si, tu peux aller, c'est écrit là. Ici, les lettres, les mots, les phrases, tu vois ce que ça donne. On s'est dit, si on arrive à court-circuiter un peu cet intellect complètement formaté qui nous bloque dans l'approfondissement, dans la manière de recevoir, ben voilà. Suite à ça, on a décidé de faire enfin voilà, j'ai proposé à Lucienne de faire un spectacle avec elle où elle dirait les textes et puis je ferais des chansons sur la Passion. Lucienne n'a pas pu le faire finalement, et puis moi je me suis dit, bah, j'y vais, quoi. Je me lance dans la composition, et c'est un petit peu de ça que j'aimerais vous parler, de cette démarche que j'ai fait d'abord pour un premier album sur Pâques qui s'appelle Le ciel m'appelle, et puis actuellement je suis en train enfin j'ai fini d'enregistrer le second qui est sur Noël, mais c'est pas vraiment sur Noël, mais c'est aussi une manière différente d'aborder c'est plus l'attente d'un sauveur, l'attente qui est mise en avant. Peut-être je vous parlerai un petit peu de cette démarche. Donc en 2013, ben voilà, j'ai pu faire grâce à la Ligue, mais grâce aussi à ces gens qui ont cru, puis qui m'ont encouragé, puis à cette volonté de communiquer autrement, j'ai pu faire cet album. C'était un mandat, sans ça je crois que je ne l'aurais jamais fait. Si on ne m'avait pas, quelque part, professionnellement obligé, enfin obligé, entre guillemets, donné cette mission de réaliser ce travail. Et la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis plongé dans ces textes en essayant de les lire d'une manière nouvelle, les textes de Pâques, les paroles de Jésus, voilà. Et j'ai essayé de recevoir ce que j'avais envie de transmettre. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. J'ai essayé de me dire, je suis le public, et qu'est-ce qui est là-dedans important. Alors au départ, il y a l'histoire qu'on connaît, et puis après, quand on approfondit un petit peu, on se rend compte qu'il y a énormément de richesse, il y a beaucoup de tensions, il y a des paradoxes. L'histoire de Pâques, c'est des tensions permanentes. Entre le fait de dire je suis avec vous tous les jours, il faut que je m'en aille. Et puis il y a tout d'un coup des paroles, des petits textes de Jésus qui m'ont sauté au cœur plus qu'au visage et qui ont commencé à me travailler vraiment au fond de moi-même, à me parler. Et c'est souvent là-dessus que je suis parti pour faire mes chansons. Voilà. Une chanson dit, cette parole de Jésus, il faut que je m'en aille. J'ai vivement désiré prendre ce repas avec vous, mais il faut que je m'en aille. Et toute la tension qu'il y a dans ce geste de dire on est ensemble, mais je m'en vais. C'est mieux pour vous, mais je m'en vais. Et toutes ces paroles, notamment de l'évangile de Jean, qui résonnent à travers ça. Voilà, la parole la plus difficile à travailler, ça a été cette parole de Jésus à la croix qui dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est une parole qui transperce tout, qui rend peut-être même notre foi chancelante si on veut bien l'écouter. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Par rapport à la foi, ça vient questionner très très profondément. Et, j'ai essayé de trouver les perles qui étaient là dans ces textes. Il y en a plusieurs. Il y en a une, par exemple, c'est une étape qui n'est pas du tout mise en valeur dans notre culture évangélique ou notre culture protestante même, mais qui a peut-être plus de place chez les catholiques. C'est la montée depuis le tribunal, la condamnation jusqu'à la croix, Via Dolorosa, cette marche de Jésus. Et j'ai été complètement bouleversé par
cette phrase de Jésus qui dit « Ne pleurez pas sur moi, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. » Et j'ai trouvé voilà. Donc en approfondissant ces textes, c'est là que j'ai été chercher l'essence de ce que j'avais envie de communiquer dans l'émotion, dans l'intimité, dans la profondeur, dans le paradoxe, dans les tensions qui sont là. Et c'est ça qui a donné chaque fois un axe aux chansons. Pour ça, il faut être d'accord d'être mal ou d'être bien, mais disons d'accueillir sans tricher, sans court-circuiter ces paroles. Et pour moi, ça c'est la partie la plus riche du travail de ce que j'ai vécu, dans le sens que c'est ça qui m'a vraiment personnellement enrichi. J'ai découvert un Jésus qui était tellement intime, tellement proche des gens à qui il parle, ouais, ça, je pense que c'est vraiment un aspect qui a nourri ma foi, qui m'a aidé. Voilà. Au niveau de la manière de faire les choses, pour moi, souvent j'ai essayé, alors que ce soit pour ces chansons ou pour les autres chansons, tout commence par une phrase. En fait, dans une phrase, j'ai presque tout. C'est pas définitif, mais j'ai presque tout. Il faut que je m'en aille. C'est une phrase qui est musicale, qui est rythmée, qui est phrasée, qui est intentionnelle. Elle dit quelque chose. Il faut que je m'en aille. Et ça donne la chanson. C'est-à-dire qu'à partir de là, je peux construire une chanson. Mais d'abord, je dois le tourner. Je ne sais pas combien de fois. J'ai un exemple que je peux vous faire. C'est sur Noël. Je pensais à Élisabeth. Élisabeth, c'est la maman de Jean-Baptiste qui vient pour précéder Jésus. Et puis, j'imaginais Élisabeth qui voit arriver Zacharie et qui ne l'entend pas, puisqu'il est muet. Et elle ne comprend pas, elle ne sait pas ce qui se passe. Alors, je suis là, comme ça. Zach, 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 parle-moi. Ne veux-tu pas me parler? Zach, 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 réponds-moi. Mais que t'est-il arrivé? Je fais ça pendant 2 heures de temps. Alors c'est clair que s'il y a du monde autour de moi, c'est insupportable, quoi. Zach, Zach, Zach. Zach, 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 parle-moi. Voilà, je suis dans ma bulle, je suis sur 2 phrases. Là, c'est un accord, hein. Des fois, c'est un peu plus. Hein. Celle-là. C'est la chanson de Jésus. Enfin, c'est Jésus qui chante à Noël. Petit, je suis venu, petit, tout nu, fragile, tendre et doux, fragile. Au milieu de nous, petit. Voilà, ça c'est comme ça que ça se passe. C'est comme si je me mettais dans un bain. Je me laissais imprégner d'une émotion et de quelques notes et d'une petite mélodie. La chanson Petit, elle est venue avec ça. Je me suis dit, mais Jésus, comme je l'ai compris, reçu, visualisé, ressenti, je ne sais pas comment dire, c'est petit. Petit. Voilà, il y avait plein d'axes possibles pour parler de Jésus, mais voilà. Alors, chaque chanson débute comme ça avec une sorte d'univers qui se pose. Et puis, une fois que je l'ai tourné, fait monter, descendre, évoluer, intimiser, rocker, je ne sais pas comment il faut dire, pour le faire ressortir plus fort,
eh ben, il y a un moment où je vais commencer à, à- à- à dérouler la suite de la chanson. Alors, je vais dérouler en même temps des accords, et puis en même temps une mélodie, et puis en même temps des paroles. Et chez moi, bah, ça sort assez, assez facilement. Parfois, j'ai une phrase où je suis vraiment pas content, puis que je vais la reprendre ultérieurement, mais le fil se déroule comme ça. Des fois, c'est trop long, puis je devrais couper un bout, enfin voilà, des choses comme ça. Mais ça permet vraiment de dérouler, on peut vraiment le voir comme ça. C'est comme si on déroule un tableau et puis on découvre la suite. Je ne sais pas comment c'est, on a beaucoup parlé de peinture, hein, mais il y a un point de départ où je ne sais pas comment vous faites, mais moi, c'est quelque chose qui se fait comme ça. Et qui va, qui, je l'espère, me permettre d'exprimer la chose la plus complète possible, mais ça peut être que quelques phrases, la chose la plus complexe, pas une explication de texte. Et puis, mon espoir ou mon but, parce que c'est quand même un travail que je fais dans un but, c'est de le communiquer, c'est que je puisse accueillir les gens, les auditeurs, euh, au début d'une chanson pour les entraîner avec moi. Et ce que j'aimerais, c'est qu'ils soient eux-mêmes dans le bain complet, dans l'univers complet. Ça, c'est vraiment je veux dire, mon objectif. Une fois que j'ai fait en 1 heure ou en 2 heures ou 3 heures une chanson, et puis que je l'ai griffonnée avec les accords, etc., ce que j'ai appris, c'est que je dois l'enregistrer. Parce que si je ne l'enregistre pas, je risque de perdre énormément. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas tout qui sera perdu. Il y a des chansons, elles sont dans ma tête depuis des années, je ne les ai pas déroulées. J'ai juste la première phrase musicale et les quelques mots, mais je ne l'ai pas déroulée. Parce que je n'ai pas eu envie ou parce que c'est trop... J'ai une chanson pour rejoindre un peu des thématiques ténébreuses. J'ai une chanson qui dit Je ne suis rien, je n'existe pas, je suis mort. Celle-là, je ne l'ai jamais poursuivie, mais pourtant elle est là, elle existe, je ne peux rien y faire. Elle est là et un jour je vais la poursuivre, je vais la continuer, puis je l'amènerai à son terme pour que je sois moi-même surpris de là où ça va. Parce qu'en fait, c'est pas comme quand on fait un plan d'une dissertation et puis où tout est construit. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme si je lisais, quand j'écris une chanson, c'est comme si je lisais une histoire et je la découvre au fur et à mesure que je l'écris. Elle arrive, voilà. Et euh, c'est aussi passionnant pour moi, c'est aussi intéressant pour moi de découvrir. Et en fait, tout ce qui s'est créé à l'intérieur comme émotion ou comme univers va trouver avec quelques mots et quelques notes une sorte d'existence réelle. Et ça, c'est assez fascinant aussi. Voilà. Donc, j'ai pas non plus tellement des essais où je vais pas me dire, ah ben, je vais faire une chanson comme. Oui, par exemple, Zach, tout d'un coup, ça m'a fait penser à Bashung avec des chansons que je connais, qui font partie en fait, de tout ce que j'ai entendu et que j'ai aimé dans ma vie. Mais tout d'un coup, je me dis, ah tiens, je suis un peu Bashung là. Ou bien, ah tiens, je suis un peu Cabrel. Ou ah tiens, je suis un petit peu. Voilà. Tout d'un coup, il y a des apparentements qui se font, mais ce n'est pas un objectif que j'ai à la base. Et là, il faut accepter d'être plongé dans quelque chose. C'est pas du tout une transe parce que je pense pas que je perds le contrôle de moi-même, mais c'est quand même un abandon. Euh, voilà. Une fois que j'ai fixé ça sur un support, ça va donner quelque chose un point de base qui va peut-être beaucoup évoluer. Parce qu'en fait, une chanson, euh, avec les mêmes accords, la même mélodie et voilà, la même base qui a été créée, elle peut se transformer complètement. On aurait pu faire Zach, 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 parle-moi, ne veux-tu pas me parler? Puis peut-être qu'on aurait pu faire. Tout d'un coup, on a des notes plus lumineuses qui viennent, ou des choses, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester ouvert, mais ce sera
une base quand même. Voilà. J'ai déjà 20 minutes de parole, je vois sur mon... J'ai mis un chronomètre ici, c'est super important. Je regarde un petit coup mon chef. La deuxième étape pour moi, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, mais pas du tout musicien et arrangeur, c'est, une fois que j'ai ça, d'aller chercher des gens, une fois que j'ai mon produit, j'ai mes 9 ou mes 12 chansons, d'aller chercher quelqu'un à qui je vais tout donner. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile, parce qu'en fait, c'est une personne qui, dans son univers, va devoir accueillir mon univers et qui devrait être capable de ne pas le pervertir. Voilà. Euh, alors j'ai eu 3 expériences avec des arrangeurs. La première, c'est avec un ami, un jeune, mais ami. Euh, J'aimais son sens musical et sa sensibilité. Lui, il n'est pas forcément croyant, euh, plutôt pas, je dirais, même s'il vient d'une famille et d'une tradition chrétienne. Euh, Puis j'ai été le voir avec ses chansons. Il a accepté de faire les arrangements. Et il y a des gens qui m'ont dit ah, mais t'es fou, il n'est pas chrétien, il va mettre des notes et de la musique sur un disque, sur Pâques, quand même, c'est central au niveau de la foi chrétienne. Mais en réalité, c'est une personne qui a eu énormément de sensibilité et de finesse pour entrer, se mettre au service. Et alors moi, je lui ai donné on a eu des discussions pour choisir un style, des références, etc. Puis après, il amène énormément de lui-même, en fait. Il amène une part de création qui est énorme. Alors, il minimise toujours en disant, oui, oui, mais une chanson, c'est 50 à 80% la voix, et puis les arrangements, c'est pas grand-chose. Mais en attendant, tu te rends compte que c'est pas tout à fait vrai quand on te fait des arrangements qui te plaisent pas. Là, tu te dis, ça, c'est pas vrai. Ça a beau être ma voix et mes paroles et ma mélodie, c'est quand même pas du tout ça que je veux, parce que l'univers, voilà. Et j'ai eu la chance là de travailler avec un arrangeur avec qui ça allait bien. Pour le premier disque, et tout s'est fait assez facilement. Le deuxième disque, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai rencontré un gars super qui m'a dit j'aime beaucoup ce que tu fais. Enfin, il aime beaucoup ce que tu fais parce qu'il est chilien. Et puis, et si on peut travailler ensemble, puis moi je l'ai trouvé super sympa, puis on a essayé de travailler ensemble. On s'est vu une fois, il était à Paris, donc j'étais là-bas quelques jours. C'était sympa, mais au niveau musique, c'était un peu difficile. On a dit on essaye quand même. Oui, 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 je vais pouvoir m'adapter, changer, etc. Et puis, non, c'était pas ça. Et puis finalement, après 2 semaines complètes de travail qui ont été terriblement difficiles, parce qu'au début, c'est lui qui me proposait des trucs, puis après, c'est moi qui lui dictais ce qu'il devait faire, puis là, on n'est pas du tout dans un processus agréable. On a décidé d'arrêter d'un commun accord. Et puis pendant 5 mois, j'ai déprimé en me disant, mais je dois faire quelque chose que je ne sais pas faire. Vous savez, dans la Bible, il y a ces gens que le prophète va chercher ou que Dieu appelle, et puis... et moi, je devais faire des choses que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire des arrangements, je ne sais pas ce que c'est une note, je ne sais pas ce que c'est une harmonie, je ne sais pas ce que c'est une tonalité. Toutes ces choses, j'ai aucune idée. Ça me dépasse complètement. Et en plus, il faut maintenant des moyens techniques, quand même maîtriser des moyens techniques. Hein, et là, j'étais proche du découragement. C'était au camp cet été, l'été passé, le Kingdom Festival. Et j'ai dit à Dieu, bah, écoute, voilà, moi, maintenant, je pose ce projet parce que ça me tire en bas, j'en ai marre. Je le fous à la poubelle. Tant pis pour mes 12 chansons, le temps passé, etc. Le projet, je dégage tout ça, sauf s'il y a une piste qui s'ouvre un peu concrètement. Puis là, j'ai croisé Manu Robillard, que je connaissais déjà à l'époque, qui m'avait déjà dit ah ouais, c'est pas mal ce que tu fais. Mais je vois un truc un peu plus rock, comme ça. Je sais pas. Puis moi, je me méfiais de ce gars parce qu'il a fait des trucs que j'aime pas du tout, voilà, pour d'autres personnes. Puis je lui dis ça de cash. Je lui dis, mais écoute, Manu, moi, ce que tu fais, franchement, ça me va pas du tout. C'est pas mon style. Moi, je veux pas devenir Hillsong, un machin comme ça. Quelle horreur. Enfin, pas Hillsong, c'est pas que c'est mal, mais pour moi, ça allait pas, quoi, voilà. Donc, et puis il me dit, ah mais moi je fais ça parce qu'on me demande, mais moi mon goût personnel, puis il me sort 2, 3 trucs, et tout d'un coup, au niveau musical, ça a collé, mais c'était impressionnant. Je crois que tout ce qu'il a fait, ça me plaît. Même quand il fait 2 choses, ça m'énerve parce que je dois choisir entre 2 choses que j'aime. Donc, d'une part, il a bien senti ce que j'aime, d'autre part, je trouve il a un apport qui est vraiment pas seulement d'entourer la création que j'ai faite, mais il amène un contraste, une certaine...
chaque fois qu'il m'envoyait, au début, on a fait ensemble 3 arrangements, puis après, bon, ça prend énormément de temps, donc lui, il m'envoyait des trucs, je le recevais, je me disais, aïe, 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 qu'est-ce qu'il a fait? Mais je réagissais pas tout de suite, parce que, si vous voulez, ça me choquait. Ça venait choquer entre mon attente, ce que j'imaginais, ce qu'il faisait. Et puis, plus j'écoutais, plus je me disais, ouais, là, il y a quand même quelque chose. Le gars, il a mis un truc en plus qui est vraiment un plus, plus. Et finalement, je suis arrivé au bout de ce processus, mais cette étape d'avoir une création et puis de la donner à quelqu'un, je ne sais pas si les peintres parmi nous arriveraient à faire ça, parce que tout d'un coup, tu as une toile que tu commences et puis tu la files à quelqu'un voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très facile. En tout cas, au niveau musique, c'est vraiment assez compliqué. Et ça demande de la remise en question et de l'acceptation. Et quelque part de se dire, peut-être que cette personne, elle a aussi une inspiration qui est un cadeau pour moi, qui est vraiment un cadeau pour moi. Euh, donc, j'essaie de le prendre de cette manière. Voilà, après, il y a les étapes d'enregistrement, tous les flips, parce qu'il faut fixer quelque chose, puis après, ça ne peut plus bouger. Alors ça, c'est terrible, hein, de se dire, il faut que ça arrête d'évoluer. Ça a évolué jusqu'à maintenant, puis d'un coup, schlac, ça tombe, c'est enregistré, c'est dans la boîte, et puis on ne va pas refaire. Voilà. Et puis dans tout ce processus, on s'approche petit à petit de l'objectif, qui est un objectif de communication, de partage, de communion, de don, voilà, et puis quelque part aussi de verdict, hein, parce que on fait quelque chose qui va être accepté ou refusé. Euh, c'est donc les concerts et puis la vente du CD. Et puis ça, c'est quelque chose qui est quand même, à mon avis, aussi très compliqué, c'est quand il faut s'occuper à la fois de la création musicale, de l'interprétation, et puis de la recherche de dates, voilà. Je trouve qu'il faut avoir tellement de casquettes que par moments, c'en est décourageant, hein. Je comprends certaines personnes qui font un disque et puis qui disent, mais moi, il n'y a pas de tournée, hein, c'est bon, allez. Parce qu'il y a toutes les pressions aussi financières qui sont là, qui font que tout d'un coup, on quitte un peu le domaine artistique pour entrer dans de vente, business, puis surtout devoir dire, moi ça ne me va pas du tout d'aller dire partout, je suis quelqu'un de super, ce que je fais c'est génial, écoutez-moi. Quoi, vous ne me connaissez pas, mais vous avez raté quelque chose. Dire ça de soi, c'est compliqué, hein, mais si tu dis, ouais, je fais un truc nul, vous ne voulez pas me prendre, ça ne va pas non plus. Donc on est dans un moment voilà, qui est vraiment complexe, et qu'on regarde l'histoire de la musique et des musiciens, y compris des compositeurs, il y en a tellement qui ont été reconnus post-mortem que je pense que déjà à l'époque, ce n'était pas quelque chose de simple. Pourtant, cette étape, je dirais peut-être moins la vente des disques, mais en tout cas les concerts, c'est quelque chose de primordial, dans le sens que c'est le seul moyen quelque part, de recevoir un retour et de ne pas être tout seul dans son petit plan à soi, mais d'avoir un retour de personnes en fonction de ce qu'elles vivent. Parce qu'en fait, on offre un moment de vie intense à des gens en faisant un concert. Et pour moi, tout est là. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est vraiment la question de la bénédiction, de savoir alors que ça peut être bénéfique à 2 personnes, ou à 100, ou à 1000, j'en sais rien. Mais c'est vraiment de savoir si tout ce travail qui a été fait, de plonger, d'aller chercher, de se torturer, d'investir, de vibrer, est-ce que ça parle qu'à moi, ou est-ce que ça parle à notre humanité, ou est-ce que ça parle à nos cœurs? Et, pour moi, c'est quelque chose qui est premier. Si j'ai 12 personnes à un concert alors que l'organisateur en attendait 50 ou 100, finalement, c'est pas si grave. Parce que quand tu es là, et puis que les gens qui sont en face, je vois la même chose que j'ai vu dans le spectacle avec Lucienne quand elle disait ses textes, que je sens que les gens sont pris dans un voyage intérieur, et quelque part, ils sont nourris bien au-delà de... je le dis un peu comme ça, moi je donne aussi des prédications, des machins comme ça, mais ils sont avec l'art, de manière globale, avec la musique,
on touche tellement plus profond qu'avec l'intellect et les paroles. Et toutes ces limites qui sont dans notre compréhension intellectuelle, elles peuvent être renversées par ce langage artistique. Pour moi, c'est vraiment très, très important. Finalement, sur ce projet, Le ciel m'appelle, on a réussi à refaire ce qui était un peu mon but au début. Il y a un comédien, Cyril Ansermet, qui s'est joint à nous et puis qui entre les chansons, parce qu'en fait, il y a tellement d'intensité dans ces étapes de la passion, donc dans les chansons qui passent d'une étape à l'autre, que le fait d'avoir du texte qui permet, alors cette fois, de l'entendre différemment, mélangé à l'émotion musicale et artistique, avec un comédien qui, quelque part, transforme un peu la manière qu'on a d'écouter ces paroles pour les rendre plus humaines et moins théoriques. Ça amène beaucoup. Et puis, j'ai aussi eu la chance de travailler avec un photographe qui s'appelle Marc-André Marmillot, on est partis les deux sur le plan de faire un peu des petits clips sur les chansons qui sont projetés pendant le concert. C'est très intéressant depuis la scène de voir le public. On voit qui sont les personnes visuelles. Il y a des gens, ils ont les yeux fermés du début à la fin. Ils écoutent les chansons. Voilà. Il y a des gens qui ont les yeux ouverts, qui regardent comment on joue, ce qu'on fait, l'expression, le comédien, etc. Et puis il y a d'autres personnes. Alors tu vois, quand le film apparaît, souvent c'est tu vois la moitié de la salle qui lève les yeux. Et à la fin, dans les témoignages qui sont partagés, il y a vraiment ces différences qui ressortent de manière très forte. Et il y a des gens qui disent « mais j'ai été tellement touché par ce film », alors qu'en réalité, c'est juste un film illustratif des propos. Alors, pour terminer, peut-être on peut juste lancer un peu cette vidéo. C'est la première fois que j'utilise ça. C'est la chanson et une expression... Pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne. Dans le paradis avec moi. Crois-moi. Abandonné.
j'ai soif. Oh, j'ai soif. Tout est achevé. Rends mon esprit entre tes mains. Dans le spectacle, le comédien, ben, il intervient sur les moments, parfois, sur les moments de musique, pas tout le temps, avec quelques paroles, donc ça se mélange comme ça. Vous avez vu les images qu'on a choisies, on ne voulait surtout pas montrer un film, hein, c'est-à-dire un truc où on a les yeux rivés dessus. On avait envie que ça apparaisse et que ça disparaisse. En fait, on a trouvé un vieux film de 1916 sur Jésus et on a saisi des captures voilà, des moments qu'on a retravaillé, qu'on a ralenti. Parfois, l'image elle est à 15% de sa vitesse d'origine. C'est ce qui donne parfois ce côté très saccadé. Et ce qu'on avait envie, c'est que ce soit un support émotionnel plutôt qu'un film explicatif, quelque chose comme ça. Moi, par exemple, cette croix qui monte de manière complètement aléatoire, c'est tellement la folie de l'homme. De, le, le Christ qui meurt et qui lâche et ce souffle qui s'en va. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc ça vous donne un petit peu du début à la fin et j'espère que vous avez ressenti un petit peu de ce que je veux faire quand je crée une chanson.